Bon, bah écoutez, bienvenue à tous en tout cas dans notre dernier webinaire avant les vacances d'été. Donc actuellement, on est dans notre studio à Lyon et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, on va vous présenter les coulisses de Pso. Donc je ne serai pas toute seule aujourd'hui, je serai donc avec Marina qui est coach en formation chez Pso, qui est là pour vous accompagner au quotidien, avec son équipe sur le chat ou en répondant au téléphone. Il y aura aussi Lucas que vous avez peut-être déjà vu dans un précédent webinaire, qui est formateur chez Pso et ancien professeur des écoles de l'éducation nationale. Dans ce webinaire, on va aborder du coup la présentation de la plateforme et ses avantages. On verra également le quotidien, comment on peut vous accompagner au quotidien avec les coachs en formation. Puis, on terminera par les entraînements donc à l'écrit et notamment aux oraux. Si vous avez peut-être vu un autre webinaire avec Sandrine et Lucas, donc deux de nos anciens apprenants qui ont préparé, en tout cas, et réussi le concours cette année avec Pso. Et ils parlaient justement du fait qu'il y avait beaucoup plus de concours blancs et de simulations d'oraux par rapport à d'autres organismes de formation. Donc, on pourra aborder ça tout à l'heure ensemble. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient s'inscrire à la préparation, c'est le concours. Vous aurez une petite promotion surprise qu'on vous présentera à la fin du webinaire. Du coup, écoutez, on peut y aller. Je vais pouvoir vous présenter Pso. Donc Pso, pour les petits nouveaux, donc on a un organisme de préparation qui a été créé en 2016 en s'appelant au début Prep Academy, puisqu'on était spécialisé dans la préparation de concours. Ensuite, du coup, on a préparé le CRP depuis 2016, donc ça fait 8 ans qu'on accompagne des milliers d'apprenants à préparer et réussir le concours. Et depuis quelques temps maintenant, on crée des formations diplômantes à destination de métiers en tension. Donc les métiers en tension, c'est des métiers où il y a un fort besoin de recrutement, mais pas suffisamment de personnes formées. Du coup, notre engagement quotidiennement, c'est d'accompagner des personnes en reconversion ou en évolution professionnelle sur les métiers indispensables pour la société. Donc, Pso, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas forcément, ça veut dire s'élever en grec. Et du coup, ça tombe bien puisque nous, on accompagne nos apprenants à s'élever en choisissant le métier qui leur tient à cœur. Donc, soit en faisant une reconversion, soit une évolution professionnelle. Pour vous donner quelques chiffres pour le CRPE, donc l'année dernière, là, on est encore en train de calculer les chiffres de cette année puisqu'il y a encore des personnes qui sont en attente de résultats. Mais en 2023, du moins, le taux de réussite national était de 35% pour le CRPE, alors que chez Pso, on a atteint les 78%. Donc, vous voyez, il n'y a pas de secret. Pour réussir le concours, il faut forcément bien se préparer. Dans la préparation Pso, donc vous allez pouvoir retrouver plus de 450 heures de contenu qui ont été créés par nos professeurs experts du CRPE, donc qui sont professeurs des écoles et pour la plupart jurés au concours de professeurs des écoles, donc qui ont conçu vraiment toute la préparation donc sur les 3 épreuves d'admissibilité, donc les épreuves écrites. Donc vous aborderez le français, les mathématiques et l'épreuve d'application. L'épreuve d'application, vous avez 3 matières. Donc, vous devrez faire le choix le jour de l'épreuve entre une de ces matières. Donc, soit sciences et technologies. Donc, ça comprend SVT, physique, chimie, technologie. Soit art, donc art plastique, musique. Soit histoire, géo, enseignement moral et civique. Donc, chez Pso, on peut vous préparer aux 3 matières. Après, vous passerez du coup aux épreuves d'admission. Donc là, on vous prépare sur les 2 épreuves obligatoires. Donc, l'épreuve de leçon et l'épreuve de motivation, notamment la partie EPS, motivation et connaissance du système éducatif. Et si vous le souhaitez, vous pouvez préparer l'épreuve optionnelle en langue étrangère. Et chez Pso, on vous prépare à l'anglais. Dernière chose à savoir, vous présenter la plateforme chez Pso, c'est complètement flexible. Déjà, vous pouvez commencer à n'importe quel moment. Il n'y a pas de date imposée ni de date limite. Vous allez avoir un calendrier complètement personnalisable, c'est-à-dire que c'est vous qui allez pouvoir paramétrer le nombre d'heures que vous voulez faire par jour. Et la durée de la formation, du coup, s'adaptera en fonction du temps qu'il vous reste avant vos épreuves. Et il faut savoir également que vous pouvez faire des conventions de stage, des stages avec des conventions de stage que vous pouvez faire en illimité tout le long de la préparation, en école primaire par exemple, pour pouvoir valoriser votre entretien de motivation à l'oral. Du coup, maintenant que je vous ai présenté Pso, je vais accueillir Marina, du coup, qui va pouvoir du coup nous expliquer comment fonctionne la plateforme Pso et quels sont ses avantages. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Marina, j'accompagne les apprenants dans la préparation Pso au quotidien.
Donc, pour te répondre, Noémie, les avantages de la préparation EBSO, ça va être déjà la flexibilité. Comme on disait, le calendrier, il est souple, il s'adapte à votre emploi du temps, que ce soit des contraintes perso ou familiales. Vous révisez quand vous pouvez et quand vous souhaitez. Ensuite, notre équipe vous suit. Donc, on a une équipe de coach en formation. Donc, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous motiver et vous rappeler tous les points d'étape importants pour votre préparation. Et ensuite, la rapidité de correction. Donc, lorsque vous envoyez une copie, vous faites un examen blanc et vous envoyez votre copie, eh bien, nos professeurs corrigent vos copies en moins de 72 heures. Maintenant, je vais faire une petite démonstration de la plateforme pour vous expliquer comment est faite notre formation. Voilà. Donc ça, voilà, c'est un exemple de 2 pages d'un apprenant. Donc là, en l'occurrence, on est avec Lucie. Lorsque vous êtes sur votre page d'accueil, vous voyez déjà votre taux d'avancement. Et en fait, c'est très visuel. Vous savez si vous êtes en avance ou en retard par rapport à votre programme et par rapport à la date des épreuves. Vous avez même la note moyenne qui est juste pour vous. Bien sûr, elle n'a aucune valeur au moment du concours, mais c'est pour vous situer au niveau de votre apprentissage. On a aussi date prévisionnelle d'examen. Donc, on sait que pour le CRPE, ce sera avril, tous les ans, ça tombe en avril pour les épreuves écrites. Et vous voyez donc la date de fin du calendrier. Donc, ça vous donne une idée de quand est-ce que le calendrier s'est terminé, basé sur les heures que vous souhaitez faire par semaine. Et pour vous simplifier la vie, on a une liste de tâches à réaliser tous les jours. Donc, vous avez juste à cliquer sur les premières tâches et valider pour dérouler le programme. On va voir un petit peu l'onglet calendrier. Donc, le calendrier, c'est votre emploi du temps. Encore une fois, la flexibilité, c'est le maître mot. Vous pouvez moduler le calendrier et gérer les horaires de travail. Donc, vous allez choisir 1 heure par jour, 1 heure 2 fois par semaine ou plus. Voilà, vous faites à votre sauce, entre guillemets, et ce que vous arrange dans votre vie. Ensuite, vous appliquez ça et puis le programme, il se met à jour automatiquement sur votre calendrier. Voilà, là, il est en train de réfléchir. Hop. Et ensuite, on va voir un petit peu donc l'onglet cours. C'est là où vous retrouvez déjà une petite présentation de la plateforme pour comprendre comment ça fonctionne et comment vous serez accompagné. Et ensuite, vous avez à votre disposition du début à la fin de la formation tous les chapitres et les différentes matières. Vous pouvez les consulter soit dans l'ordre du calendrier, soit à tout moment depuis l'onglet cours. On va voir un petit peu l'onglet notes. Donc, c'est là où vous avez la possibilité de déposer un examen blanc, par exemple. Vous avez fait une rédaction de français, vous souhaitez l'envoyer pour qu'elle soit corrigée par un professeur. On va aller déposer une copie. Vous savez que vous avez là, en l'occurrence, 25 copies restantes. Il vous reste juste à choisir la matière, le chapitre en question, le contenu, par exemple, et déposer votre copie. Et encore une fois, correction en moins de 72 heures. Juste à côté, c'est la réservation d'oraux. Donc les oraux, vous pouvez les répartir entre cours particuliers pour faire des remises à niveau sur les différentes matières et simulation d'oraux pour les épreuves orales, justement. Donc logiquement, vous allez préparer dans un premier temps les épreuves écrites et dans un deuxième temps, les oraux. Donc, lorsque vous souhaitez réserver un oral, à tout moment, vous pouvez venir ici, choisir la catégorie. Donc, soit simulation d'oraux, soit cours particulier. On va choisir cours particulier mathématiques, parce que c'est quand même une matière très demandée. Et là, vous voyez les différentes disponibilités et les créneaux. Et vous pouvez voir qu'il y a des créneaux même tard le soir pour les personnes qui travaillent et qui peuvent donc réserver des cours particuliers à ce moment-là. Et on va voir donc l'accompagnement, c'est le dernier onglet. Vous pouvez à tout moment nous poser une question via le chat. Donc nous travaillons avec une équipe de coachs dont Naomi, Marin, Julie, Mathilde et moi.
Et en l'occurrence, vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat du lundi au vendredi, de 10h à 18h. Donc, n'hésitez pas, vraiment, on est là pour vous accompagner, pour vous soutenir. Si vous avez des retours à nous faire ou si vous avez même besoin d'être rappelé par un coach, eh ben, envoyez-nous un petit message via le chat et on vous répondra. Donc là, je vais vous montrer comment ça marche. Hop. Et on va voir, avec un peu de chance, on aura une réponse pendant le webinaire. Hop. On va attendre un petit peu que ça vienne. Mais voilà, le fonctionnement de la plateforme, elle est très simple, très intuitive. Et tout est fait pour vous faciliter la vie. Donc, comme ça, vous avez juste à vous concentrer sur vos révisions. Moi, j'avais une petite question, Marinette. Du coup, quand tu dis que le calendrier est flexible, c'est qu'on peut vraiment travailler n'importe quand, déplacer, je sais pas, n'importe quelle tâche. Imaginons aujourd'hui, j'étais en retard. Enfin, je pouvais pas me connecter à la plateforme. Je fais comment du coup? Parce que les tâches, je vais les perdre. Comment je fais? Alors, bonne question. Dans le cas où on a été en retard, on était indisponible hier, on n'a pas de problème. Donc, vous aurez des tâches en retard qui seront affichées sur votre page d'accueil et le bouton replanifier. Donc, il faudra juste cliquer sur replanifier et le programme se met à jour donc à partir d'aujourd'hui pour rattraper ce petit retard. Ok, ça marche, merci. Et oui, j'avais une dernière question par rapport aux euros. Les créneaux, alors ça, j'ai vu qu'il y en avait jusqu'à 20h le soir, donc ça c'est top. Mais est-ce que c'est vraiment, on a vraiment n'importe quand, les week-ends, les vacances, est-ce que c'est fermé? Est-ce qu'il y a des interruptions? Ouais, non, il y a un roulement des professeurs, donc on assure les oraux toute l'année, même pendant l'été. Okay. On peut réserver à tout moment, vraiment. C'est en fonction des besoins de chaque apprenant. Et c'est simplement bien prendre rendez-vous sur les créneaux qui sont disponibles le soir et parfois même le week-end. Ouais, super. Alors, j'ai des petites questions en attendant. Il y a eu le retour sur le chat, je crois. Ah oui, Naomi qui nous a répondu. Voilà, vous pouvez voir sa réponse. Je transmets votre message à un professeur qui va pouvoir vous aider. Voilà, c'est pour vous montrer qu'on est vraiment là et on est très réactif sur le chat. Il y a Audrey qui nous a dit, nous vous entendons toujours, mais de plus loin. Est-ce que ça va mieux là? C'est peut-être mon micro. Est-ce qu'il y a un problème? Le direct. Les aléas du direct. Maintenant, je vais répondre à la question d'Audrey juste avant, qui nous disait que comprendre la correction, il y a des commentaires du correcteur qui permettent d'améliorer nos réponses et méthodes. Ouais, c'est une très bonne question. En effet, Lucas il répondra tout à l'heure. Mais oui, il vous expliquera comment ça se passe. Oui. Et justement, il y avait une question, alors il me semble que c'est Vanessa, mais je ne suis pas sûre, qui me demandait s'il y avait la possibilité d'être contractuel en école le temps de la préparation au concours, car certains qui préparent le concours peuvent être contractuels. Oui, la préparation, je pense qu'on... Je ne t'ai pas expliqué justement pour la flexibilité. En fait, il y a plus de 85% de nos apprenants qui travaillent à côté de la préparation. Donc, elle a vraiment été conçue pour les personnes qui ont un travail à côté, des enfants. Donc, en soi, que vous soyez salarié, contractuel, à mi-temps, plein temps, avec des enfants, demandeurs d'emploi, vous pouvez adapter la préparation grâce au calendrier personnalisé, justement. Audrey, vous nous entendez? C'est mieux? J'espère que oui. Il y a encore une question de Ophélie. Pour les retards, est-il possible également de faire en avance si finalement vous avez plus de temps que prévu à ce moment-là? Tout à fait. Comme je disais, donc on peut soit suivre le calendrier et le programme qui est proposé, soit... C'est toujours très loin le son. Ah, c'est dommage. Je vais essayer. Oui, mais toujours de plus en plus. C'est dommage quand même. Je vais essayer comme ça, avec mon petit micro. Donc, pour revenir sur ça, on peut prendre de l'avance. Les cours sont disponibles depuis l'onglet cours. Et si vous souhaitez aujourd'hui travailler sur les maths et que ce n'est pas sur votre calendrier, vous pouvez. C'est génial, ton micro. Non, c'est ton micro aussi, c'est général. Il faudrait enlever. Les aléas du direct. Je sais pas. Mais bon, elles entendent, mais c'est juste que c'est un peu loin. Après, ouais, il faudrait que... C'est mieux là. C'est mieux. Merci, Émilie. Est-ce que c'est mieux pour tout le monde? Ah, merci.
Ça y est, on vous entend bien. Super. Bon, bah, désolée. C'est quand même mieux. Voilà. Du coup, si jamais il y a des choses qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas à nous reposer des questions, en tout cas. Ouais. Mais du coup, là, je pense qu'on peut passer. On remontera tout à l'heure pour les autres questions qu'on n'avait pas pu voir. Mais du coup, là, on peut passer à la suite, du coup, à l'accompagnement. Voilà, l'accompagnement. Donc, pour revenir sur l'accompagnement, donc vous avez à la fois le chat, comme on a vu, et vous avez des coachs qui vous appellent pour faire des points d'étape. Donc, moi, je vous appelle en début de formation pour parler de votre calendrier personnalisé, parler de l'épreuve d'application, ce que vous avez choisi, les différentes épreuves du concours, votre inscription, et m'assurer que tout est clair pour vous dans le fonctionnement d'UPSO. Donc, une fois que ça c'est bon, la préparation est lancée, eh bien, vous aurez un coach qui vous appelle, donc la phase en formation, pour s'assurer que vous avez bien en tête la priorisation des sujets, quelle matière vous devez prioriser plus que d'autres, et si vous êtes à jour sur le programme. Voilà. Et ensuite, la phase fin de formation où Julie va vous appeler pour s'assurer que vous avez bien en tête les attendus du concours et que vous êtes prête et prêt pour passer le concours de façon sereine et le réussir. Et du coup, qui c'est qui va... Parce que, imaginons, parce qu'il y a forcément des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, d'avoir un suivi de leur progression. Ça se passe comment à ce niveau-là? Et c'est ça, justement, c'est le suivi personnalisé. Donc, en fait, d'ailleurs, on vous donne des objectifs pour vous aider à avancer et on suit la progression de chaque élève. Et si on voit que vous n'êtes pas connecté depuis un mois et que le concours, il est dans 2 mois, on va vous appeler, on va chercher à comprendre pourquoi et comment on peut vous aider. D'accord, super. Et du coup, sur le chat, est-ce que parfois c'est un robot qui va me répondre ou je suis sûre qu'à chaque fois, c'est soit un professeur, soit un coach qui me répond? Alors, c'est pas un robot. C'est bien mes collègues Marin et Naomi et d'autres coachs sur le chat. Et comme je disais, on est là du lundi au vendredi de 10h à 18h. D'accord. Il me semble d'ailleurs que si on a des questions et que c'est en dehors de 18h à 19h, alors vous y répondez le lendemain du coup, mais qu'il y a aussi des petits articles proposés en fonction, une FAQ qui est proposée quand on a des questions aussi. Oui, il y a une FAQ qui est étoffée justement par nos coachs, toujours, que vous pouvez consulter. Donc, ce sont des articles qui vont détailler le fonctionnement d'UPSO, que ce soit pour, par exemple, vous voulez replanifier votre calendrier, on est mardi 20h, donc malheureusement, on n'est plus là. Vous pouvez consulter cet article et puis comprendre comment vous devez faire. Ok, merci. Vanessa, y a-t-il une formation également, une remise à niveau concernant les domaines sciences, histoire, géo et art? Lucas, je pense que l'expliquera tout à l'heure, mais dans tous les cas, le programme est complet, hein, donc il n'y a pas de remise à niveau. Si vous voyez tout le programme qu'il faut en fait, tout simplement. Ouais. Et d'ailleurs, Vanessa, je crois que vous aviez une question tout à l'heure. L'anglais est compris dans la préparation. C'est pas une option supplémentaire à rajouter. Voilà. Et Voilà, puis pour finir peut-être sur l'accompagnement, vous donner quelques chiffres qui vont illustrer la qualité de l'accompagnement chez UPSO. Eh bien, on a 96% de satisfaction sur le chat. On répond en moins de 3 minutes à vos questions sur le chat. Et 88% de nos élèves nous recommandent. Donc, on est très fiers de ça. Et 78% de réussite au CRPE en 2023. C'est ça, tout à fait. Et là, on est encore en train de calculer pour cette année. Les slides. C'est bon, t'as les avis qui sont là. Voilà. Et si vous préférez les mots, on va lire quelques avis récents de nos apprenants. On a notamment Armel qui dit un réel accompagnement dans votre projet de formation, une écoute permanente aux préoccupations des apprenants, un suivi rassurant qui conforte encore plus l'apprenant. Voilà, c'est très chouette d'avoir ces retours-là. Il y a Audrey qui demande s'il y a des mises en situation d'élèves d'une même académie. Alors non, parce que ça serait hyper compliqué à gérer par rapport au modo, mais par contre, vous avez des pages Facebook qu'on peut vous conseiller, où dessus, vous pouvez échanger justement avec, moi je suis dessus et je peux vous le confirmer, qui sont hyper réactifs, d'anciennes personnes qui ont déjà passé le concours, d'autres qui vont le préparer pour cette année, pour l'année prochaine ou plus tard. Donc on pourra vous conseiller à ce niveau-là certaines pages. Voilà.
passer à la suite, je pense. Par rapport aux entraînements, s'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas. Dans tous les cas, on répondra à toutes les questions. Au niveau des entraînements, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a entre 15 et 25 concours blancs corrigés, parce que vous avez deux formules chez Upso, une formule principale et renforcée que je vous présenterai après. Du coup, les concours blancs, vous les faites individuellement à la maison, donc si possible sur feuille, parce qu'il faut bien vous entraîner pour les 3 heures d'épreuve à chaque fois que vous allez avoir à l'écrit. Et du coup, dès que vous en faites un, vous allez le redéposer sur votre compte Upso et sous 48-72 heures grand maximum, vous recevrez une correction personnalisée avec une note, des commentaires et des axes d'amélioration à chaque fois. Vous allez également avoir entre 10 et 15 simulations d'oraux pour préparer les épreuves orales. Donc, ces simulations, c'est sur rendez-vous. Vous aurez des créneaux du lundi au dimanche de 9h à 20h face à un professeur expert du CRPE. Et vous pouvez également bénéficier de 15 cours particuliers si vous partez par contre sur la formule renforcée. Donc, c'est des cours particuliers, comme Marina l'expliquait. Les créneaux, c'est comme les simulations, donc du lundi au dimanche de 9h à 20h. Et j'insiste sur particulier parce que vous êtes vraiment seul déjà avec un professeur, comme si vous aviez un professeur à la maison, sauf que là, il y a un écran qui vous sépare. Et c'est vraiment sur la matière et le chapitre avec laquelle vous avez le plus de difficultés. Voilà, je pense que je peux accueillir Lucas désormais. Lucas qui peut nous expliquer un petit peu plus comment ça se passe au niveau des entraînements. Bonjour Noémie et bonjour tout le monde. N'hésitez pas à me faire un retour tout de suite si le micro fonctionne bien pour que vous puissiez entendre toutes les réponses. Alors effectivement, il y avait cette question qui a été posée dans le chat par rapport aux corrections. Alors concernant les corrections des écrits, on apporte un maximum d'informations. On vous fait vraiment un retour complet sur les écrits que vous allez pouvoir déposer, sur les exercices que vous allez pouvoir faire. On vous donne aussi quelques conseils. Après, l'idée, c'est pas toujours de vous apporter la réponse exacte, mais c'est de pouvoir vous accompagner pour que vous puissiez vous réentraîner derrière. Donc oui, on n'est pas simplement sur une notation, on est vraiment sur un commentaire, sur vraiment les détails de ce que vous avez pu produire et vous apporter un maximum d'informations pour que vous puissiez vous entraîner. Soit vous entraîner à nouveau, soit on vous donne clairement la correction peut-être d'un exercice qui n'a pas été réussi. Dans ces cas-là, on va vous donner la correction pour que vous puissiez comprendre votre erreur. Et puis après, s'il y a un exercice que vous n'avez pas fait, dans ces cas-là, on ne va pas vous donner la correction telle qu'elle, puisque ça n'a pas grand intérêt pour vous, mais plutôt de vous apporter des éléments de réponse pour que vous puissiez le refaire à nouveau. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la correction des écrits. Donc du coup, n'hésitez pas à poser des questions en même temps pour que je puisse y répondre. Sur la partie des oraux, alors vraiment, moi, ce que je vous encourage, c'est de commencer les oraux avant d'avoir les résultats des écrits. N'attendez pas les écrits, hein, et c'est vraiment le retour aussi des étudiants, des candidats que j'ai pu suivre cette année, ce que j'ai fait passer cette année presque 150 €. Et la plupart en fait des candidats s'y prenaient à la fin tardivement, un peu trop tardivement, puisqu'ils avaient attendu les résultats des écrits pour pouvoir se pencher sur les oraux en se disant que bon, les oraux, ça prendra peut-être un peu moins de temps. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça demandait un travail assez conséquent et d'où l'intérêt aussi de la plateforme Upso qui vous permet du coup de vraiment pouvoir préparer aussi bien les écrits que les oraux en même temps. Alors bien évidemment, il faut se concentrer quand même sur les écrits au départ. Et puis, si là vous êtes encore, si vous n'êtes pas sûr de vouloir vous inscrire, du coup, de le faire assez rapidement et de commencer la préparation aux écrits assez rapidement pour qu'à partir du mois de janvier, vous commenciez déjà un petit peu cette préparation aux oraux. Je pense notamment à la connaissance du système éducatif qui demande quand même une maîtrise de certaines notions qui s'apprennent par cœur, des textes de loi, etc. Je pense également à l'EPS où généralement c'est un peu la surprise des étudiants, des candidats que j'ai pu avoir en oraux qui en fait n'avaient pas conscience que l'EPS, ça demandait une certaine connaissance et que c'était assez complexe à maîtriser. Après, français, les épreuves de français et de maths,
Vous allez travailler ça déjà un petit peu dans la préparation aux écrits, hein, puisque aux écrits du concours, notamment dans l'épreuve d'application, on vous demande aussi de rédiger une trame de séance et de séquence. Alors, ce sera dans l'option que vous aurez choisie. Vous avez déjà cette connaissance-là pour les écrits que vous allez pouvoir du coup réutiliser pour les oraux, puisque c'est ce qu'on vous demandera aux oraux du CRPE en français et en mathématiques, c'est de réaliser à partir d'un sujet qui vous sera donné le jour J, de réaliser une trame de séance et de séquence. Donc ça, vous aurez déjà cette maîtrise-là. Sur cette partie connaissance du système éducatif, pouvons-nous nous reposer sur la formation UPSO ou faut-il faire des recherches par nous-mêmes obligatoirement? Alors non, bien évidemment, hein, sur la plateforme UPSO, vous avez tous les cours vraiment qui vous sont donnés et qui sont détaillés. Après, moi, je vous encourage vivement à aller plus loin dans la réflexion, non pas dans la recherche, mais par exemple d'aller chercher, par exemple sur EduSchool, des textes officiels, ce qui peut être mis en place par l'Éducation nationale. Je pense, pour vous donner un exemple sur cette partie du connaissance du système éducatif, quand vous allez peut-être travailler sur le harcèlement scolaire sur la plateforme, vous allez trouver différentes définitions. On va vous donner aussi, on va évoquer la mise en place du projet phare. Donc c'est un acronyme qui est utilisé par l'Éducation nationale. Moi, je vous encourage en fait à aller sur EduSchool, à aller chercher ce programme phare. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est mis en place? Pour vraiment en fait aller plus loin dans cette réflexion et du coup à augmenter vos chances de réussite et de pouvoir répondre aux questions que le jury pourrait vous poser lors de l'entretien. J'avais d'autres questions de Vanessa qui dit qu'on est le seul organisme qui propose tant de... Oh, est-ce que ça redescend? Tant d'examens blancs et oraux pour vous faire le choix des matières sur les concours blancs et les simulations. Ah oui, tout à fait. Hein. Tu peux me dire si je me trompe, mais je crois c'est un package. Hein. Vous avez un certain nombre d'oraux et après, en fait, c'est vous qui choisissez, même chose pour les écrits, quel écrit vous allez déposer et quel oraux vous souhaitez vraiment approfondir. Est-ce que c'est l'épreuve de maths, de français? À savoir que sur la plateforme, vous avez différents sujets en fait qui vous sont proposés en français et en maths. Et donc, du coup, moi, je vous encourage vraiment à en faire parce que vous allez voir que le premier oral, en fait, vous savez pas forcément ce qui est attendu de la part du jury. C'est tout l'intérêt aussi de faire ce premier oral blanc avec un intervenant qui est professeur des écoles comme je le suis et qui, du coup, on va vous apporter en fait un petit peu ces billes puisque lors des oraux blancs, on a une grille avec des critères. On se rapporte au rapport de jury des anciennes versions. Donc, ça nous permet d'affiner tout ça et de vous préparer au mieux, d'avoir un cadre, d'avoir une forme et ensuite, à vous de retravailler vraiment le fond, la didactique, que ce soit en français, en maths, voire même en EPS. Mais voilà, c'est-à-dire qu'après, c'est à vous de choisir, est-ce que vous préférez vous concentrer sur les maths, plutôt sur le français, plutôt sur le CSE. Alors, pour la connaissance du système éducatif, en fait, là, c'est nous, c'est les formateurs qui allons vous proposer des sujets puisque on fait vraiment dans des conditions type concours. Donc, le jour du concours, vous n'avez pas de sujet. C'est le jury qui, en fait, vous pose deux mises en situation professionnelle, une en lien avec l'enseignement, une en lien avec la discipline. Et en fait, on veut voir votre réactivité à ce moment-là, comment vous allez réagir bien sûr en vous appuyant sur vos connaissances antérieures. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Noémie? L'autre question était sur l'option orale d'avoir un niveau B2. Quel niveau d'études celui-ci correspond? C'est le niveau 3e, B2. Alors, c'est pour la langue, je pense que c'est pour la langue vivante. Ouais, la langue vivante. C'est effectivement ce qui est attendu pour un niveau de fin de 3e aujourd'hui. Après, je ne sais pas si vous êtes en reconversion, mais en tout cas, de mon époque, on n'avait pas le niveau B2 en 3e. C'était un niveau un peu plus faible. Un niveau B2, c'est-à-dire, alors vous pouvez aller regarder sur le CE-CRL des langues vivantes. C'est vraiment au niveau européen, le niveau B2. On va dire que c'est avoir une conversation assez fluide. Sur le parcours et le projet pro. Voilà, c'est ça. C'est alors oui pour le jour de l'épreuve, mais de manière générale, niveau B2, c'est effectivement, on est quand même déjà sur un niveau assez où vous devez montrer que vous êtes quand même à l'aise dans la langue que vous allez présenter.
Alors, autre question d'Audrey qui demande si l'oral blanc de motivation nous permet de construire l'argumentaire que nous pourrons utiliser lors du vrai oral, ou peut-il y avoir des surprises au moment de ce vrai oral, des questions auxquelles on pourrait ne pas être préparé? Alors ça, j'ai envie de vous dire oui, forcément, il y aura des surprises, puisqu'en fait, alors d'une académie à une autre, ça peut varier, d'un jury à un autre, au sein même d'une académie, les questions peuvent varier. Il y a pas, alors il y a des questions types qui sont répertoriées, mais en fait, le jury rebondit aussi à ce que vous allez dire. Donc, on peut pas, il faut avoir certaines connaissances, et après, c'est une question de bon sens aussi. Et puis, comme je le dis aussi aux candidats, vous avez le droit de ne pas forcément avoir la réponse. Vous avez le droit aussi de dire au jury, bah, je suis désolé, là, je ne sais pas quelle réponse apporter. Vaut mieux du coup jouer la franchise plutôt que d'essayer d'inventer une réponse qu'on ne maîtrise pas du tout, parce que derrière, le jury va titiller, va aller encore un peu plus loin, va vous poser d'autres questions par rapport à ce que vous venez de dire, pour voir si vous allez vraiment dans cette direction ou si vous prenez du recul par rapport à ça. Mais pour répondre à la première partie de votre question, Audrey, sur l'épreuve de motivation, donc en fait, l'épreuve de motivation, elle se fait lorsque vous réservez un oral, c'est sur l'entretien de motivation avec les 2 mises en situation professionnelle. Ça se fait sur le même oral, et en fait, donc vous nous présentez votre entretien de motivation que vous aurez préparé au préalable, qui doit durer 5 minutes maximum, hein, et ça ressort dans tous les rapports de jury. Le jury vous coupe au bout de 5 minutes. Donc, vous allez nous présenter vous allez faire votre présentation pendant 5 minutes. Ensuite, il y a 10 minutes de questions posées par le jury pour aller un peu plus loin sur votre parcours, sur votre motivation. On est vraiment sur un entretien de motivation, mais on vous redonnera des tips lorsque vous prendrez des oraux avec grand plaisir. Et puis ensuite, on vous fait ces 2 mises en situation professionnelle et on prend le temps de débriefer aussi sur l'entretien de motivation, qu'est-ce qui est peut-être à améliorer, qu'est-ce qui est à garder. Enfin, voilà, on prend le temps d'expliquer un petit peu tout ça durant l'oral que vous aurez réservé. Donc, je vous encourage à réserver des oraux assez rapidement, ne pas attendre, encore une fois, les résultats des écrits, mais vraiment commencer assez rapidement la préparation aux oraux. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux entraînements, des écrits, des oraux? Les deux, c'est même au lycée, oui. Ouais, j'ai regardé, c'est peut-être lycée. Ouais. J'ai vérifié en effet ses premières et terminales. Ok, super. Vanessa, peut-être une question. Sinon, s'il y avait, pour rebondir également sur une question je crois que c'était Vanessa, si on est contractuel, est-ce qu'on peut préparer le concours en même temps? Noémie avait apporté une réponse pour la compléter et confirmer ce qu'elle a dit. Effectivement, hein, vous pouvez très bien allier les deux. Maintenant, ça demande quand même une certaine rigueur. Il faut être conscient que passer le CRPE, ça se fait pas en préparant une semaine à l'avance. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là aujourd'hui, j'imagine, parce que vous anticipez ça. Et je vous encourage vivement, en tout cas, à préparer le plus rapidement possible. Vous avez également cette flexibilité sur UPSO pour justement adapter votre emploi du temps, votre planning. Ça vous permet du coup d'avoir certains objectifs. Alors parfois, c'est pas toujours évident de le suivre parce qu'on va avoir des imprévus. On a les enfants qui pleurent, donc du coup, on peut plus travailler ou bref, on n'est pas trop en forme. On a le droit, vous avez le droit, mais néanmoins, vous savez que là, sur l'année entière, parce que je vous encourage vraiment à commencer là, dès maintenant, ça demande une certaine rigueur. Donc voilà, essayez de suivre au maximum l'emploi du temps qui est défini par UPSO, même si vous ne le suivez pas à la lettre. L'idée, c'est vraiment d'être organisé tout au long de l'année pour ne pas se sentir submergé au mois d'avril, ce qui était un peu le cas pour pas mal de candidats cette année. Ouais, puis j'ai Émilie qui nous confirme que le concours est très difficile. Merci de nous aider pour les oraux. Pour moi, ça a été ultra compliqué. Wow. Les oraux, c'est généralement les candidats, c'est ce que je disais tout à l'heure. À chaque fois que j'ai eu un premier entretien, avec un candidat là cette année, c'était je savais pas qu'il fallait faire comme ça, je n'avais pas compris qu'il fallait qu'on présente la séquence entière. Si, et du coup, si déjà la forme n'est pas là, déjà le jury va sentir qu'il y a eu un manque de préparation. Alors, c'est pas forcément le cas, c'est juste que vous êtes peut-être mal préparé.
D'où l'intérêt aussi de passer par UPSO avec cette chance. Clairement, c'est une chance d'avoir des oraux en individuel pendant 1 heure avec un professeur. Sincèrement, c'est un plus. Donc, je vous encourage vivement. Kelly qui demande quand faudrait-il commencer à réserver des oraux à peu près? C'est ce que je vous disais. Moi, l'idéal, ce serait déjà vraiment de se concentrer sur les écrits jusqu'au mois de décembre et à partir de janvier, commencer à balayer un petit peu la partie des oraux, donc français, vraiment partir sur la didactique et la pédagogie du français, des mathématiques, de l'EPS, le CSE, vous pourrez le voir peut-être un petit peu plus tard. Et une fois que vous vous sentez à l'aise, de commencer à préparer un sujet. Vous voyez, est-ce que vous êtes à l'aise? Ou est-ce que vous pouvez, dès le mois de janvier, prendre un premier oral, plutôt un cours particulier sur l'oral pour savoir quelle est vraiment la forme, qu'est-ce qui est attendu de la part du jury. Et une fois que vous avez fait ce premier oral, ce premier cours particulier, vous continuez de vous entraîner de votre côté. Et une fois que vous vous sentez prêt, vous regardez les sujets. Est-ce que je suis capable de le faire? Et puis, si vous êtes capable de le faire, hop, vous réservez un cours particulier. Et Audrey, lorsqu'on commence en juillet, quel temps moyen de préparation au quotidien préconisez-vous? Alors nous, on ne parle pas trop de quotidien. Chez UPSO, c'est plutôt à la semaine. Mais en général, là, Marina, tu me confirmes, je dirais à peu près 15 heures par semaine quand on commence en juillet. Ouais, c'est pas mal. Après, rien n'empêche qu'il y a des personnes qui vont, par exemple, pas beaucoup travailler l'été parce qu'il y a les vacances, on a envie de profiter, c'est normal. Et après, d'augmenter la quantité de prépa en septembre, ça, tout est possible aussi. C'est ça, c'est très variable, ça va dépendre de ce que vous faites à côté, ça va dépendre de votre disponibilité, de votre temps de concentration. Il y en a parfois au bout de 2 heures maximum par jour, c'est déjà largement suffisant. Il y en a qui peuvent tout un dimanche entier travailler 6-8 heures. Donc ça va dépendre vraiment de chacun. C'est ça, du niveau aussi. Et du niveau également, ouais, tout à fait. Alors Vanessa, oui, il y a une possibilité de commander des euros en plus. Donc, je vais passer juste après là à la présentation des offres que l'on a. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais continuer. Puis après, comme ça, je pourrais répondre à d'autres questions si on a, bien sûr. N'hésitez pas à continuer à les poser. Oui, et sinon, Lucie vous a... si besoin. Voilà, Marina aussi, elle est juste à côté. Et sinon, Lucie vous a envoyé un petit lien pour prendre rendez-vous avec Simon ou avec moi, qui sont tous les deux des responsables d'admission, donc du CRPE. Vous pouvez aussi réserver un rendez-vous si jamais, il n'y a pas de problème. André qui est en train d'écrire, mais je pense que ça va être bon. Vous l'avez peut-être déjà dit, les personnes qui nous corrigent, passent les oraux blancs, ont quelle formation? Voilà. Font passer les... Ceux qui corrigent les copies, qui font passer les oraux, tout ça. En quelle formation? Nous sommes professeurs des écoles. Nous sommes professeurs des écoles. Alors, je le suis plus actuellement. J'étais professeur des écoles parce que c'est vrai que je me suis pas présenté. J'ai pas expliqué mon parcours. J'étais professeur des écoles pendant 10 ans. J'ai enseigné dans tous les niveaux, de la petite section au CM2. J'ai été directeur d'école. J'ai enseigné également à l'étranger. Et puis après, je suis passé coordinateur pédagogique à l'INSPE. Donc, j'ai fait de l'accompagnement des étudiants en Master 1, Master 2 qui s'est destiné au métier de professeur des écoles dans le premier degré uniquement. Et aujourd'hui, je suis formateur indépendant à mon compte et enseignant également. Je continue de donner des cours, notamment des cours particuliers à côté. Beaucoup de choses en disant, oui, ça fait beaucoup de choses. Et c'est une expérience incroyable de pouvoir faire tout ça effectivement en 10 ans, puisque c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir un poste fixe quand on démarre dans l'éducation nationale. Donc en fait, ça nous permet de voir un petit peu tout ça. J'ai eu une année où je raconte un petit peu ma vie. J'ai eu 4 quarts de décharge. Et du coup, donc chaque jour, j'avais une classe différente avec un niveau différent. Donc forcément, on voit très vite tout ça. J'ai été également du coup directeur dans une petite école au départ. Donc on était 2. J'avais une classe unique de petit, moyen, grand CP. Donc on balaye directement tout le cycle 1 avec le CP. Enfin voilà. Donc tous les intervenants chez UPSO sont de base professeurs des écoles. Il y en a même qui sont des conseillers pédagogiques qui ont été inspecteurs et donc jurés de concours par conséquent, puisque les jurés de concours, ce sont des inspecteurs ou des conseillers pédagogiques. Voilà, écoute, je pense que je vais passer à la suite. Merci Lucas, merci beaucoup.
Alors, du coup, donc on a 2 offres chez EPSO donc pour la préparation complète des écrits et des oraux. Donc, vous avez la principale et la renforcée. Pour la préparation, alors il y a des choses que vous avez en commun, notamment donc les 450 heures de contenu, l'accès au chat, les 140 sujets types corrigés, des cours vidéo qui seront débloqués après l'été, des conventions de stage, tout ça. Mais il y a des choses que vous allez pouvoir rajouter du coup en plus sur la renforcée. Donc au lieu d'avoir 15 concours blancs, pardon, vous allez en avoir 25 sur la renforcée. Au lieu d'avoir 10 simulations d'euros, vous en aurez 15. Et chose que vous n'avez pas sur la principale, c'est les cours particuliers dont on vous parlait tout à l'heure. Si vous ne savez pas trop encore sur quelle formule vous devriez partir, ça, n'hésitez pas à prendre le rendez-vous pour qu'on puisse vous faire un petit rendez-vous personnalisé et voir ce qui vous convient le mieux. En termes de budget, vous avez plusieurs solutions de financement, donc ça, il n'y a pas de souci. Vous avez des facilités de paiement pouvant aller jusqu'en 13 mensualités sans frais, une partie avec le CPF, France Travail. Donc voilà, il y a plein de... Nous, on a un pôle financement qui s'occupe de ça chez EPSO. Donc ça, il ne faut pas que ce soit une inquiétude au niveau du financement de la préparation. Est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, vous avez aussi qui n'ont pas été rajoutées parce que là, ce sera deux formules juste pour les oraux. Mais on a créé 2 formules spéciales pour les oraux pour les personnes, par exemple, qui ont déjà passé les écrits et qui les ont réussi haut la main. Si vous voulez pas repasser par l'étape de concours blanc, tout ça, vous pouvez prendre une offre spéciale pour les oraux. Donc, on pourra vous présenter d'ailleurs plus tard par téléphone. Voilà, je pense que c'est bon au niveau des offres, sauf si quelqu'un a une question. Non, c'est tout bon. Super. Alors, du coup, la petite surprise, le petit code promo, du coup, donc CRPE25 EPSO, qui est valable jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 31 juillet. Donc, vous avez une semaine tout pile, inclus pour, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez avoir une réduction supplémentaire pour vous lancer dans votre projet de préparation. Alors non, Mylène, les comptes ne seront pas débloqués dès l'été. Si vous vous inscrivez, par exemple, dès ce soir, vous aurez votre compte ouvert dès ce soir, donc vous pouvez commencer la préparation dès demain. Simplement, en fait, vous avez des cours qui ont été créés, donc des cours vidéo que Lucas fait d'ailleurs beaucoup en ce moment. Donc des cours dans le studio avec le tableau qui n'est pas à côté de moi, mais avec le tableau. Donc vraiment comme s'il était en classe avec vous derrière. Et ça, par contre, c'est débloqué à partir de septembre. Vous pouvez commencer en français par revoir les bases, en mathématiques aussi avec les cours numériques ou même des cours particuliers qui seront déjà disponibles. Et les cours vidéo, c'est après l'été dans tous les cas. Le code donne quelle réduction? Eh bien, vous pouvez avoir 10% de réduction du coup sur la préparation avec le code CRPE25 EPSO. On pourra en discuter par téléphone si besoin. Lucie vient de le dire. Vanessa, la formation de remise à niveau de l'été représente combien d'heures à peu près? La formation de remise à niveau, alors comment dire, il faut pas avoir remise à niveau puis après la préparation. C'est vraiment, c'est dans le continu. Donc vous commencez à voir les toutes petites bases des mathématiques, donc les calculs simples, les calculs simples en français, les conjugaisons hyper simples, et après vous montez vous le verrez même pas que vous allez faire une remise à niveau. Donc en considère, je peux même pas vous dire les écrits, on peut vous dire la durée de combien d'heures il y a pour le français, pour les mathématiques. Elle est sur la plateforme, la durée. Mais par contre, je pourrais pas vous dire la remise à niveau, c'est compris en fait dans le français et dans les mathématiques. Alors, autre question. Alors. S'il vous plaît, peut-on passer les écrits une année, puis une année suivante les oraux? Alors non, vous devez tout passer la même année. Si par exemple vous réussissez les écrits, il faut absolument passer les oraux, sinon vous devez repasser le concours l'année d'après. Si on met des écrits en 2025, par exemple, est-ce qu'ils sont toujours valables si on doit repasser les oraux l'année d'après? Non plus. Il faut, quand vous ratez le concours, malheureusement, même si vous avez eu 40 sur 40 sur chacune des épreuves écrites, il faut absolument repasser vos épreuves. On n'a pas tous les cours dès l'inscription. Si vous avez les cours numériques, les cours particuliers, mais les cours vidéo, c'est après l'été. Est-ce que la réduction de marge pour les formations en partie financées par le CPF? Oui, bien sûr. Même s'il y avait une formation financée avec France Travail, les réductions s'appliquent sans problème, même financement employeur, peu importe. Ah, ok, car les autres organismes proposent 2 choses à part. Ah oui, qui doit être comprise. Alors, je ne sais pas comment c'est fait, si c'est compris dans la préparation ou pas, mais en tout cas, nous, il y a vraiment un fil logique en fait sur la création du contenu de français mathématiques. Il y a une suite logique des cours.
D'accord. Ok. Bah, nous, c'est compris dans la préparation, du coup. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions? Sinon, dans tous les cas, s'il y en a d'autres, il y en a beaucoup, vous n'hésitez pas. Vous pouvez encore prendre rendez-vous, hein, c'est gratuit, sans engagement. On peut refaire un point sur votre éligibilité, parce qu'on n'en a pas parlé d'ailleurs de ça pendant le webinaire. Donc, si vous voulez qu'on s'appelle pour vérifier votre éligibilité, parler de votre projet, vous conseiller sur les options, les matières, peu importe, vous n'hésitez pas. Oui, en fait, à partir du moment où vous vous inscrivez, Vanessa, vous avez, imaginons, vous inscrivez le 25 juillet, on vous crée votre compte et vous avez les identifiants qui vous sont envoyés dès la fin de votre inscription. Et après, vous aurez vos comptes qui sera ouvert et si vous voulez commencer les cours, on est le 25, vous voulez commencer les cours dès le 26, vous pourrez commencer dès le 26. Il faudra remplir justement votre calendrier de préparation pour avoir votre programme de révision en fonction. Oui, je pense qu'en fait, c'est parce que la question est-ce qu'on peut commencer immédiatement, c'était par rapport aux vidéos qui arrivent après l'été. Ah oui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, là, c'est les cours normaux en fait qui existent depuis que la plateforme Pso existe. C'est juste que là, il y a eu une remise à jour avec justement des vidéos qu'on est en train de faire, que ce soit en français, en maths, en sciences, en histoire géo, etc., avec d'autres intervenants pour apporter vraiment un dynamisme et vous allez voir, je fais un petit teasing, du coup, vous allez voir qu'en tout cas, ça change, ça va changer un peu la formation. Vous aurez même un fil rouge qui sera créé. Enfin, ah oui, si on n'a pas parlé. Ouais, c'est assez sympa, mais je ne vous en dis pas plus. Ok, merci Lucas. J'ai une question qui n'a pas vraiment de rapport avec la formation en elle-même. Je comprendrai donc que je ne sais pas répondre, mais à laquelle je vais répondre. En dehors de la grille d'indice de rémunération, est-il un moyen d'évaluer d'autres types de rémunération auxquels on aurait droit? C'est-à-dire Lucas, moi. Alors, il n'y a pas vraiment de rapport avec la formation, je comprends rien, mais à laquelle j'ai du mal à trouver une réponse claire. En dehors de la grille d'indice de rémunération, y a-t-il un moyen d'évaluer d'autres types de rémunération auxquels on a droit? C'est-à-dire quel autre type de rémunération on a le droit? Peut-être des primes, des choses comme ça? Non, je sais pas. Une fois que vous serez professeur des écoles, c'était ça votre question, Audrey? En attendant que vous apportiez une réponse, y a-t-il des supports également en complément des vidéos? Les cours écrits, oui. Plus les cours particuliers. Vous avez des supports. Les cours écrits, vous pouvez les télécharger en PDF et les imprimer si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de travailler toujours sur les écrans. Oui. La vidéo, c'est pour vous apporter un petit plus. En tant que professeur des écoles, je comprends qu'il y a aussi des indemnités et primes, mais dur de les évaluer. En fait, alors je vous dirais la même chose. C'est dur de les évaluer. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans l'académie de Créteil, vous allez avoir des primes supplémentaires. Si vous n'êtes pas dans l'académie de Créteil, vous pouvez avoir des primes sur si effectivement vous êtes en REP. Si vous êtes en REP+, vous avez des primes supplémentaires. Si vous faites de l'aide aux devoirs, il y avait l'histoire du pacte qui avait été mis en place cette année. A priori, il sera reconduit. Donc, si vous souhaitez c'est faire des heures supplémentaires, vous êtes payé en heures supplémentaires. Il existe aussi les stages de remise à niveau à certaines vacances. Ça va dépendre aussi des écoles, ça dépend des inspections, ça dépend des circonscriptions. Donc, beaucoup de facteurs à prendre en compte. Donc, je ne peux pas vous apporter de réponse claire avec un nombre réel, puisque tout va dépendre de ce qui est mis en place dans vos circonscriptions. Et Vanessa, les stages, ça peut très bien être des stages d'une demi-journée, de quelques jours ou de quelques semaines pendant la préparation. Ah oui, et vraiment, alors pour notamment les oraux, moi je vous encourage vraiment à faire des stages le plus possible. Alors on n'est pas obligé de faire des stages de 2 semaines, 3 semaines, mais au moins à aller voir un petit peu tous les cycles, cycle 1, cycle 2, cycle 3. Ça vous aidera grandement, ça vous permettra en fait de voir un petit peu ce qui est fait dans une classe, comment un enseignant fonctionne, parce que c'est un petit peu ce qu'on vous demandera aussi, c'est de réussir à vous projeter dans une classe et c'est ce que le jury va évaluer. Donc moi, je vous encourage vivement à faire des stages. La question de Mylène, et je pense que comment trouver un stage, vous êtes dans une école à côté de chez vous, donc vous fournissez les conventions et ils prennent beaucoup de professeurs stagiaires, vous êtes professeur, stage de découverte, donc ça, il n'y a pas de problème. Dernière question, Mylène, parce que là, on va peut-être devoir accélérer, mais prenez rendez-vous si vous avez d'autres questions. On ne va pas vous laisser tomber.
Mais après l'obtention du concours, on a 1 an de stage et t'es sûr de pouvoir trouver un emploi par la suite dans l'académie sélectionnée. Est-ce qu'après ton année de professeur stagiaire, tu es sûr d'avoir un emploi dans ton académie sélectionnée? Mais vous êtes fonctionnaire, donc oui, vous êtes fonctionnaire, vous avez forcément un emploi. Alors, une fois que vous avez votre concours, si vous n'avez pas de master MEF, l'année d'après, vous êtes fonctionnaire stagiaire à mi-temps. Donc là, vous avez des postes. Après, je vais pas rentrer non plus, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais vous avez effectivement l'année d'après des postes qui sont vraiment réservés pour les fonctionnaires stagiaires à mi-temps. Donc, là, c'est le classement au concours qui va faire foi. Et du coup, votre classement au concours déjà va vous permettre de savoir dans quel département vous serez, parce que vous passez le concours dans une académie. Et ensuite, vous devez faire des vœux de département. Et selon votre classement, vous obtenez un département. Si vous avez obtenu votre département, vous avez ensuite des affectations qui ont lieu, là c'était fin juin, début juillet, avec des postes qui sont ciblés, qui sont spécifiques pour les nouveaux fonctionnaires stagiaires à mi-temps. Et donc vous avez 2 jours par semaine, vous êtes en classe, 2 jours par semaine, vous êtes en formation à l'INSPE. Donc là, vous choisissez l'INSPE du coup le plus proche de chez vous, ou ça dépend des académies. Et par contre, l'année d'après, là, vous devez participer à ce qu'on appelle le mouvement. Donc là, c'est un mouvement qui est valable pour tous les enseignants, les professeurs du premier degré. Ceux qui, en tout cas, souhaitent changer d'école, pourquoi pas. Ceux qui doivent participer au mouvement parce qu'ils n'ont pas de poste fixe. Là, vous participez au mouvement et c'est une machine, c'est la roulette russe un petit peu, et on vous envoie. Alors, vous faites des vœux, bien évidemment. C'est pas toujours les vœux c'est pas toujours le poste qu'on obtient parce que ça va dépendre. Il y a un système de points, en fait. Plus vous avez d'années d'expérience, plus vous avez de points. Donc, lorsque vous démarrez, vous êtes généralement envoyé pas forcément là où on le veut. Mais après, ça vous pouvez varie aussi revenir, en fonction du classement en concours. C'est pour ça que faut bien réussir un concours. Alors, j'ai Audrey qui me dit, en parlant de classement, quels sont les résultats des candidats préparés par Webso? On avait mis les taux de réussite tout à l'heure, donc on était à 78%. Là, on attend juste la fin parce qu'il y a encore des personnes qui sont sur liste d'attente. On attend ça et là, on devrait pouvoir vous communiquer, je pense, assez rapidement avant la rentrée, en tout cas, les nouveaux taux de réussite. Il y aura des problèmes parce que chaque année, en tout cas, on est autour de 78, 79%. Là, c'était en parlant de classement, quels sont les résultats des candidats? Ça va dépendre le classement des candidats. Ouais. Si je peux me permettre, du coup, j'ai eu un retour d'une candidate que j'ai accompagnée cette année qui passait l'autre concours pour l'Académie de Créteil. Donc, c'était le nouveau concours de cette année. Et qui m'a fait un petit retour. Elle est arrivée 2e, donc sur, je sais plus combien ils étaient. Donc, beaucoup à Créteil, en plus, ils sont énormes. Ah ouais, bravo. Oui, bravo à elle. Bravo à elle. Mais on avait bien bossé, on avait bien réussi. Ok. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci à toutes. J'ai l'impression parce que j'ai pas de questions d'hommes aujourd'hui. Je crois que j'avais vu quand même un monsieur passer. Oui. Ok. Merci à toutes et à monsieur d'être venu sur ce webinaire. En tout cas, d'avoir été hyper actif, d'avoir posé plein de questions parce que on y répond pour vous aider, mais ça aide aussi aux personnes qui verront le replay. N'hésitez pas du coup à reprendre rendez-vous, en tout cas avec plaisir pour échanger avec vous, continuer à répondre à toutes vos questions. Et puis en tout cas, on vous dit à bientôt et on vous souhaite un très bel été. Bonnes vacances. Bonnes vacances à tous. Au revoir.